Un pantalon en mode jean ne va pas être élastique. Je sais pas d'où vient cette idée. Après bon, j'ai une petite idée, mais je vais éviter les problèmes avec cette communauté parce qu'en plus, il y en a plusieurs en Suisse. Je me fiche totalement de savoir si c'est une question de moyens qui fait que vous achetez du faux. Pour moi, ça c'est une excuse bidon. Bonjour à tous, l'heure est grave. Nous allons aborder les 5 erreurs à ne jamais commettre. Et bien sûr, je vous donnerai des solutions. Vous me connaissez, je suis pas du genre à vous laisser dans la merde tout seul. Sans plus tarder, let's go! La première erreur à ne jamais faire est de porter des Air Force One usés. On le sait tous très bien que l'espérance de vie de ces chaussures est généralement entre 5 à 10 portées. Après ça, généralement la paire commence à se détériorer. Tout va dépendre de la manière dont vous traitez votre chaussure. Pour les plus malins, ils vont mettre des embauchoirs, mais malheureusement, ça ne va que prolonger légèrement l'espérance de vie de la chaussure. Sachant que le prix de la chaussure coûte aux alentours de 150 francs, je trouve qu'on se fait un petit peu arnaquer. Et bien sûr, en parlant des Air Force One, il y a une petite parenthèse que j'aimerais souligner. Je sais qu'on va un peu s'égarer. Les gens qui serrent les lacets de leurs chaussures comme si elles leur devaient de l'argent, je vais aborder votre cas. Ce qui est des plis, en général, les Air Force One sont usés à l'avant de la chaussure. Vous allez mettre cette coque anti-pli et voilà, le tour est joué. Voilà, la vidéo est finie. Non, sérieusement, pour ce qui est des plis, on va simplement prendre les Air Force One mais fraîche. C'est un modèle spécialement créé par Nike pour justement éviter les problèmes de quand tu portes la paire au bout de 5 à 10 fois, soit déjà foutu. Étonnamment, en général, des idées de ce genre-là ne fonctionnent jamais, mais pour ma part, celle-ci fonctionne. Regardez par vous-même mes chaussures. Ça doit faire au moins 10 fois que je les ai portées et on vous dirait qu'elles sont comme neuves. Et pour les étrangleurs de chaussures et même ceux qui mettent les lacets dans leurs chaussures, attachez-les tout simplement comme ça, c'est beaucoup plus beau. Des fois, il ne faut pas se compliquer la chose. La deuxième erreur à ne jamais commettre, c'est d'acheter des Jordan Mid, Fly, ou même encore des bootlegs. On commence par les deux modèles de Jordan et sont tout simplement moches. Quand je croise quelqu'un avec ce genre de modèle, la première chose que je me dis c'est soit il connaît rien au monde de la sneakers, ou soit il essaie juste de suivre une tendance sans trop réfléchir. Mais le pire, c'est ceux qui achètent des bootlegs. Ce qu'il faut savoir, les bootlegs, déjà vous avez énormément de chances de tomber sur une qualité médiocre. Et en plus, la cerise sur le gâteau, ces paires coûtent assez cher. J'espère qu'après ces deux arguments assez solides, j'ai réussi à vous dissuader d'acheter ce genre de modèle. Après, si vous aimez vous faire arnaquer, ça c'est votre problème. La solution c'est très simple. Pour les Jordan Mid, vous allez simplement prendre soit des Jordan High ou soit des Jordan Low. Et pas d'entre deux. Et pour les Jordan Fly, vous allez prendre tout simplement des modèles basiques qu'on connaît tous. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Google, vous tapez le modèle de Jordan, vous allez dans Images. Ils vont vous afficher les Jordan de 1 à 24 ou 23, je ne sais pas exactement. Ils vont vous afficher les modèles de Jordan et vous achetez cela. Et enfin, ce qui est des bootlegs, vous prenez le modèle de la marque. Si par exemple, c'est un bootleg qui ressemble à des Air Force One, vous prenez des Air Force One, tout simple. Pas de bootleg qui ressemble à des Air Force One. Des Air Force One, on se casse pas la tête. La troisième erreur à ne jamais commettre, c'est de porter des pantalons slim. Alors vous, je suis dépassé. Je sais pas par où commencer. Ceux qui trouvent ces pantalons jolis, j'essaie de vous mettre à votre place et d'essayer de vous comprendre. Mais je suis pas arrivé. Quand je parle des pantalons slim, je parle surtout des pantalons élastiques. Écoutez, c'est très simple. Un pantalon en mode jean ne doit pas être élastique. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Après bon, j'ai une petite idée, mais je vais éviter les problèmes avec cette communauté parce qu'en plus, il y en a plusieurs en Suisse. La solution, c'est déjà de porter un jean moins slim. Si vous êtes un homme, les slim, vous oubliez. Ça, c'est pour les femmes parce qu'en général, ça met leur forme en valeur. Et deuxièmement, n'achetez que les jeans en matière jeans. Un jeans, c'est un jeans et non un leggings. Après bon, là, j'abuse un peu, mais vous m'avez compris. Tout simplement un pantalon comme ça et non comme ça. La quatrième erreur à jamais commettre, c'est au niveau du col. Que ce soit les t-shirts ou les pulls sans capuchon. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant un petit moment, ils savent de quoi je parle. Pourtant, c'est une erreur que je vois très souvent chez les gens. Après, c'est pas une erreur grave. C'est certainement même, je dirais, l'erreur la moins grave de toute la vidéo. Maintenant, stop, arrêtez tout. Avouez quand même que je suis la première personne sur YouTube à aborder ce genre de détails. En vrai, que vous le voulez ou non, ça prouve quand même ma légitimité dans la mode. Bon, revenons à nos moutons. Ça peut paraître minime comme détail, mais c'est ce qui va faire qu'un t-shirt ou un pull est joli sur vous. La solution, si vous avez de la chance et que vous pouvez acheter des t-shirts ou des pulls jolis dans des magasins aux alentours, bah tout simplement essayez-les. Et pour les moins chanceux comme moi qui doivent les commander, regardez attentivement au niveau du col lorsque le mannequin porte le vêtement. Et pour les plus malins, si vous voulez être sûr à 100%, il y a une technique que je fais maintenant depuis 2 ans, c'est que je vais sur YouTube, soit TikTok ou même Instagram, en gros une plateforme où il y a une vidéo et je tape le nom du vêtement que je vais acheter et je regarde comment il va sur la personne. La cinquième erreur à ne jamais commettre, c'est de porter du faux. Écoutez, je me fiche totalement de savoir si c'est une question de moyens qui fait que vous achetez du faux. Pour moi, ça c'est une excuse bidon. Les seules personnes que je peux tolérer de porter du faux, c'est les enfants. Mais vous, les grandes personnes âgées, adultes et conscients surtout
d'acheter du faux, s'il vous plaît, arrêtez ça. Je vais vous donner 2 raisons. La première, c'est que ceux qui achètent du faux avec un gros logo ou bien même des monogrammes, et oui, en général, les gens qui achètent du faux, ils font pas les choses à moitié. Parce que le but, c'est que quand on les voit, on se dise « Ah, il a de la grande marque ». Eh bien, désolé de vous décevoir, mais il n'y a rien de plus laid que ça. Et le deuxième, c'est qu'ils abusent. C'est pas, ils vont se dire « Tiens, je limite la casse, j'achète genre juste vite fait un article ou 2. » Non, non, en général, ils vont acheter un ensemble genre full Balenciaga ou full Gucci avec des casquettes Burberry. Ouais, catastrophe quoi. Et pour être honnête avec vous, je sais pas ce qui est le pire entre celui qui a un vêtement avec le logo en grand pour prouver quelque chose ou bien celui qui met toutes les marques de luxe sur lui sans trop réfléchir. La solution, c'est simple et radical. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des vêtements de luxe, vous les achetez pas. Et pour ceux qui ont les moyens, évitez les gros logos ou les monogrammes. Ça fait trop genre en mode ouais, regardez, j'ai des habits qui coûtent cher. Et ça, c'est vraiment ringard. Toutes ces erreurs qu'on vient d'aborder sont très importantes. Soyez un minimum strict quand il s'agit de votre style vestimentaire. C'est la première chose qu'on voit chez vous. Si vous appliquez mes conseils ou que vous n'avez aucune de ces 5 erreurs, sachez que vous avez une base solide. Après, il y a plein d'autres erreurs, mais pour moi, c'est les 5 erreurs que je vois le plus fréquemment chez les gens. Sur ce, je vous dis peace, à bientôt.